Loué soit Jésus-Christ à jamais. Lettre au pape François. Je structure ma lettre en 3 points, en utilisant les 3 mots magiques que le pape François nous a appris, à savoir merci, pardon, s'il te plaît. Saint-Père, merci. Merci pour vos prières, vos enseignements, votre témoignage de vie. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes nourris au quotidien. Merci pour vos enseignements si riches. Merci pour l'engagement du Saint-Siège en faveur de la paix, de la justice, de la réconciliation dans plusieurs pays du monde. Merci pour l'assainissement des finances, la bonne gestion économique dans plusieurs diocèses, sinon tous les diocèses du monde et au Vatican. Merci pour tout. Pour votre patience, pour votre simplicité. Merci pour votre courage. Merci. Deuxième point, Saint-Père, pardon. Pardon pour les blasphèmes, les injures, les opprobres, toutes les calomnies, les délations, les caricatures, les propos irrévérencieux, pécamineux, prononcés contre vous ces derniers jours, à travers le monde et particulièrement en Afrique. Pardon, Saint-Père. Depuis la publication de l'enseignement sur les bénédictions produit par les dicastères pour la doctrine de la foi que vous avez validé, plusieurs d'entre nous sont entraînés par des gens qui manipulent, qui déforment vos propos, donnent de fausses interprétations et recherchent la moindre étincelle pour s'aimer le discrédit, le doute, semer le trouble sous le fallacieux prétexte de défendre la foi, la culture africaine et les bonnes mœurs. Certains scandent des slogans de retour à nos religions traditionnelles ancestrales et font tout pour légitimer les pratiques, même celles qu'ils savent qu'elles sont contraires, non conformes à l'Évangile. D'autres encore ont été entraînés et contaminés par le virus de la haine et de la colère de ceux qui ont délibérément déformé vos propos, vous imputant des paroles que vous n'avez pas dites, des écrits que vous n'avez pas produits. Pour tout cela, Saint-Père, je vous demande pardon. Pardon, tout en sachant compter toujours sur votre sollicitude paternelle et votre grand amour pour le troupeau que Dieu vous a confié. S'il te plaît, Saint-Père, comprenez notre rejet des pratiques et des unions et des activités homosexuelles, rejet qui est taxé d'homophobie. J'ai lu le document produit par le dicastère pour la doctrine de la foi avec beaucoup d'attention et comme la plupart de mes frères et sœurs du continent africain, je suis totalement opposée et réfractaire à toute activité pratique homosexuelle. Cela ne veut pas dire que nous détestons les homosexuels, non. Ils sont nos frères et sœurs, nos parents, nos amis, nos connaissances, avec qui nous partageons le sang et le quotidien. Mais ontologiquement, culturellement, traditionnellement, nous n'arrivons pas à intégrer cette propagande pour des unions contre nature. C'est ça le problème. Bien sûr, comme vous le savez, vous êtes très bien informés. Vous savez ce qui se passe partout en Afrique, dans les diocèses, dans tous les pays du monde. Vous êtes très très bien renseignés et vous savez que ces pratiques ont gangréné notre Afrique et continuent de le faire dangereusement. Vous connaissez beaucoup de choses. Vous avez des rapports au quotidien. Vous savez qui fait quoi, avec qui et comment. Vous savez. Et vous savez combien ces pratiques homosexuelles gangrènent notre société africaine et causent beaucoup de souffrance dans les familles, spécialement
dans le milieu des jeunes pour trouver du travail, pour manger à sa faim, pour pouvoir faire des projets, réaliser ses rêves. Certains sont obligés ou alors soumis à des pressions d'avoir des relations contre nature. Certains obligent d'autres à se soumettre à des pratiques contre nature. Et cela cause beaucoup de souffrance dans les familles, dans notre société, dans les maisons, partout. L'homosexualité est utilisée comme un moyen de pression, un moyen d'intimidation et de corruption. Et cela nous fait énormément souffrir parce que nous ne sommes pas préparés à vivre ces réalités. Et notre crainte est que, à côté de ceux-là qui ont des défaillances réelles et qui veulent vraiment s'amender, se convertir, il y a cette autre catégorie qui en fait une propagande, un motif de fierté, d'orgueil et qui nargue les Africains. Et c'est ce que mon peuple refuse, c'est ce que mon peuple rejette. La propagande. Il choque notre mentalité africaine, notre éthique africaine. Nous ne les détestons pas, nous ne les rejetons pas, mais nous rejetons cette fierté, cette affirmation, cette stagnation dans le péché. C'est ce qui fait que le peuple africain n'arrive pas à intégrer cette partie de la pastorale inclusive. Donc, nous rejetons la normalisation, la propagande, l'exhibitionnisme de cette chose parce qu'elle ne fait pas partie de nos valeurs africaines. Nous aimerions que vous les invitiez de temps en temps à la conversion, comme à chacun d'entre nous, ceux qui s'engagent sur des chemins de perdition. Nous avons besoin que vous les rappeliez, que vous les appeliez à la conversion, au changement de vie, au repentir. Au Cameroun, les relations contre nature sont encore un délit et plaise à Dieu qu'il en demeure ainsi parce que le mal reste le mal ne sera jamais le bien. J'ai été très heureuse quand le document fiduciaire a affirmé que la doctrine sur le mariage n'avait pas du tout changé et c'est une doctrine pérenne. J'ai été très heureuse que vous confirmiez cette vérité et que vous affirmiez qu'il ne sera jamais question de reconnaître dans l'Église ou de valider les unions contre nature. Vous l'avez dit clairement et c'est écrit dans ce document. Mais seulement plusieurs n'ont pas lu et plusieurs ne liront même pas. Je remercie les évêques des conférences épiscopales de la Zambie, du Nigeria et du Kenya qui ont parfaitement résumé ce document en point par point et en relevant l'ambiguïté relative à la bénédiction des personnes de même sexe et en rassurant le peuple de Dieu que vous n'avez en aucun cas légalisé ni approuvé les relations homosexuels. Je remercie ces évêques-là qui ont vraiment pris la peine de rassurer et de confirmer votre enseignement. Et en rassurant l'opinion publique, vous n'avez pas demandé aux clercs de bénir officieusement des unions homosexuelles. Saint-Père, cet amalgame et cette confusion sont amplifiées par des personnes qui vous soupçonnent de vouloir faire passer l'idéologie, qui vous soupçonnent de vouloir introduire dans la doctrine catholique l'idéologie du genre. Je ne vous apprends rien, cette pratique, elle est ancienne. On a vu comment ils ont vilipendé beaucoup de papes, le pape Jean-Paul II. On a vu comment ils ont vilipendé et diabolisé beaucoup de papes, le pape Léon XIII, le pape Paul VI, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI. En fait, nous comprenons que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mais ici, plusieurs catholiques prennent pour argent comptant, prennent pour parole d'évangile toutes ces théories complotistes contre vous. Plusieurs sont abonnés à des sites qui passent leur temps à ternir votre image et à jeter le discrédit et l'opprobre sur l'Église du Seigneur. Plusieurs sont abonnés à ces sites-là et ils croient à tout ce qui est véhiculé. Et cela rend difficile l'unité, la communion ecclésiale.
Même au niveau du clergé, on a assisté à des prêtres qui ont carrément craché sur la mère Église et qui ont incité les autres au blasphème, au sacrilège, à la révolte, à la rébellion contre votre personne. On a vu des caricatures circuler et partagées par certains prêtres. Plusieurs ont encouragé des propos irrévérencieux à l'endroit de votre personne, à l'endroit de l'Église, à l'endroit du magistère. Ils ont encouragé le blasphème, encouragé la révolte, la rébellion. Il y en a même qui demandent votre démission. Il y en a qui sont là et qui sont prêts à en découdre avec tous ceux qui cherchent à leur dire mais non, attendez, essayez de raisonner, priez, méditez, regardez, lisez. Donc c'est un peu difficile, un peu difficile. Et c'est ça, le peuple africain aujourd'hui périt, non pas faute de connaissances, mais à cause de l'intoxication d'une trop grande quantité de pseudo-connaissances et à cause du contre-témoignage. Voilà ce qui cause beaucoup de souffrance. Troisième point de ma lettre au Saint-Père. Saint-Père, s'il te plaît, Saint-Père, veille sur la formation des prêtres, des religieux et des religieuses. Veille à l'éradication du cléricalisme, du pouvoirisme. Et si vous pouvez amender le document fiducia, notamment sur le point qui est mal interprété et qui est utilisé par certains pour semer la confusion, le doute, le trouble dans l'esprit des fidèles, eh bien, c'est à vous de voir. Nous vous faisons entièrement confiance. Vous avez la plénitude des dons de l'Esprit Saint et vous saurez faire le discernement. Mais moi, comme plusieurs personnes d'ailleurs, j'ai compris la lettre et l'esprit de la lettre. Je sais que vous n'avez pas dit tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Je le sais. Et depuis le début de votre pontificat, vous avez demandé à ce que l'Église ouvre grandes les portes à tous les enfants de Dieu dispersés. Vous avez invité les prêtres, les religieux, les religieuses, les évêques à aller vers les périphéries existentielles pour ramener les brebis perdues. Donc, je vois, vous êtes cohérent dans votre vision pastorale, dans votre vision apostolique. Et nous prions pour vous, Saint-Père. Chaque jour dans ma communauté, nous prions à vos intentions. Et nous vous supplions de prier aussi pour nous. Vous nous invitez à vivre l'Évangile sans hypocrisie, sans double vie et de façon engagée. Ce n'est pas facile aujourd'hui de comprendre un tel message. Et c'est ce qui s'était passé également au temps de Jésus. L'enseignement nouveau qu'était l'Évangile a bouleversé, surpris et choqué même plusieurs. On voyait Jésus avec les pécheurs, il faisait bon accueil aux pécheurs, il invitait les pécheurs, il mangeait avec les pécheurs, il aidait les pécheurs, il se plaisait en leur compagnie et cela frustrait grandement les grands prêtres, les pharisiens et tous les spécialistes des Écritures de son temps. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux, on l'a traité de sataniste, on l'a traité de Belzéboul, on l'a traité d'imposteur, on l'a traité de falsifier même l'Écriture, de modifier la révélation et tout l'enseignement des Juifs. On lui a imputé tellement de choses et on lui a collé des histoires qui n'étaient même pas authentiques. Mais tout cela, il a subi, comme vous aussi vous subissez, Saint-Père. Et nous vous disons merci pour votre patience, pour votre maturité. Ils ne comprenaient pas que Dieu soit tout amour, miséricorde, pardon. Ils ne comprenaient pas. Et aujourd'hui encore, les gens ne comprennent pas. On voit des chrétiens tellement remplis de haine. Remplis de haine. Parfois, je me demande, mais qu'est-ce qui est de Christ en les chrétiens d'aujourd'hui? Tellement remplis de haine, de violence. Des gens qui sont prêts à tuer, à assassiner, à supprimer la vie des autres. Mais qui sont dans l'église et qui communient, Saint-Père.
On voit dans les prisons, l'Église qui est présente auprès des prisonniers. L'Église ne demande pas d'abord leur certificat de conversion avant de leur apporter la bénédiction du Seigneur. On voit dans les casernes, les aumôneries militaires, l'Église est présente auprès de ces gens qui pourtant ont pour principale activité en temps de guerre d'ôter la vie à des personnes et même à des innocents. Mais ils sont acceptés, ils sont bénis, ils sont reconnus comme enfants de Dieu et donc qui ont droit aussi à sa bénédiction. Donc, nous comprenons votre souci pastoral, Saint-Père, mais seulement avec toute cette confusion, tous ces amalgames et tous ces gens qui profitent pour jeter le discrédit, le trouble dans l'Église du Seigneur, eh bien, vous allez voir comment faire pour nous confirmer dans la foi. Et aussi, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. De tout cœur avec vous. Et nous savons que vous allez continuer à nous manifester cet amour, cette miséricorde de Dieu. Et nous invitons toutes les personnes qui sont dans des unions irrégulières. Nous faisons de notre mieux pour que ces personnes puissent régulariser leur situation et qu'elles sachent que le Seigneur les aime et a besoin d'elles aussi pour faire de leur vie quelque chose de beau, de bien, et tout ça pour notre bonheur et pour le salut éternel. Donc, Saint-Père, nous vous disons grandement merci, merci, pardon, et s'il te plaît, Saint-Père, merci d'être là pour nous. Merci d'être là pour nous et même pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Merci d'être là pour nous.